Cher Père Céleste, je m'approche de toi aujourd'hui, le cœur lourd d'une anxiété qui semble me paralyser. Ce n'est pas une anxiété vague et éthérée, mais une inquiétude concrète, palpable, qui se matérialise sous la forme de préoccupations financières. Elle me hante, rôde dans les recoins de mon esprit, me privant de la paix que tu promets si généreusement à ceux qui placent leur confiance en toi. Je me sens comme un navire ballotté par une tempête, les vagues de dettes et d'obligations menaçant de m'engloutir. Il ne s'agit pas d'un simple manque d'argent, Seigneur, c'est une peur profonde, enracinée dans l'incertitude de l'avenir. Je m'inquiète de la capacité de subvenir aux besoins de ma famille, de garantir leur sécurité et leur bien-être. Je redoute le moment où je devrais faire des choix impossibles, sacrifier des besoins essentiels pour joindre les deux bouts. Cette angoisse me vole mon sommeil, me rend irritable et distrait et m'empêche de profiter pleinement des joies simples de la vie. Je sais que tu es conscient de mes difficultés, que tu vois la lutte que je mène chaque jour. Tu connais le poids de mes responsabilités, la pression que je ressens pour maintenir la tête hors de l'eau. Je crois en ta promesse de pourvoir à tous mes besoins, mais parfois la peur prend le dessus, étouffant ma foi et me laissant submerger par le doute. Je ne te demande pas de me donner la richesse, Seigneur. Je te demande la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui me permet de faire face à ces défis avec courage et sérénité. Je te demande la sagesse de prendre les bonnes décisions, la force de persévérer dans l'adversité et la confiance que tu seras toujours à mes côtés, me guidant et me protégeant. Je sais que tu utilises souvent les difficultés pour nous façonner, pour nous rendre plus forts et plus dépendants de toi. Je suis prêt à apprendre les leçons que tu veux m'enseigner à travers cette épreuve. Aide-moi à voir au-delà de mes préoccupations immédiates, à me concentrer sur ce qui compte vraiment, ma relation avec toi, l'amour de ma famille et la possibilité de servir les autres. Je ne veux pas que mes soucis financiers me définissent. Je ne veux pas qu'ils me volent ma joie et ma capacité d'aimer. Je veux être un témoin de ta grâce et de ta fidélité, même au milieu de la tempête. Montre-moi comment utiliser mes ressources, aussi limitées soient-elles, pour faire le bien autour de moi. Aide-moi à être généreux et compatissant envers ceux qui sont dans le besoin, sachant que tu es la source de toute abondance. Je me sens parfois coupable de m'inquiéter autant pour l'argent. Je sais que ce n'est qu'un outil, un moyen d'atteindre une fin, et non la fin elle-même. Mais il est difficile d'ignorer les pressions de la société, les attentes des autres et la peur de ne pas être à la hauteur. Aide-moi à remettre mes priorités en ordre, à me souvenir que ma valeur ne réside pas dans ce que je possède, mais dans qui je suis en Christ. Je reconnais que je suis faible et vulnérable, Seigneur. J'ai besoin de ton aide chaque jour, chaque heure, chaque minute. Je ne peux pas surmonter ces défis seul. Je me remets entièrement à toi, confiant que tu as un plan pour ma vie, un plan qui est bien plus grand et plus beau que tout ce que je peux imaginer. Je ne comprends pas toujours pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je sais que tu es bon, que tu es fidèle et que tu m'aimes inconditionnellement. C'est sur cette vérité que je m'appuie, c'est dans cette promesse que je trouve la force de continuer. Pourtant, Seigneur, je sais qu'il ne suffit pas de prier et d'attendre passivement. Je dois aussi agir, prendre des mesures concrètes pour améliorer ma situation financière. Donne-moi la discipline et la persévérance nécessaires pour établir un budget réaliste, pour réduire mes dépenses inutiles et pour chercher de nouvelles sources de revenus. Illumine mon esprit afin que je puisse identifier les opportunités qui se présentent à moi et donne-moi le courage de les saisir, même si elles me semblent risquées ou intimidantes. Par ailleurs, aide-moi à me débarrasser de toute forme d'avidité ou d'attachement excessif aux biens matériels, que je ne sois pas obsédé par l'accumulation de richesses, mais que je me concentre plutôt sur l'investissement dans les choses qui ont une valeur éternelle, ma foi, ma famille, mes relations avec les autres. Que je me souvienne toujours que je ne peux rien emporter avec moi dans l'éternité, si ce n'est l'amour que j'ai donné et les vies que j'ai touchées. De surcroît, permets-moi de voir ces difficultés financières comme une occasion de grandir spirituellement, que je puisse développer ma patience, ma humilité et ma compassion envers ceux qui souffrent. Que je me souvienne
que je ne suis pas seul dans cette épreuve, que des millions d'autres personnes luttent contre des difficultés similaires. Aide-moi à les soutenir, à les encourager et à partager mes propres expériences avec eux, afin que nous puissions nous entraider mutuellement. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à des choix budgétaires difficiles. Il est aisé de céder à la panique et de prendre des décisions impulsives. Cependant, je te prie de me donner la clarté d'esprit nécessaire pour évaluer chaque option avec sagesse et discernement. Que je puisse distinguer entre les besoins réels et les désirs superficiels, et que je sois prêt à faire des sacrifices si nécessaire. En outre, je te demande de bénir ceux qui ont une influence sur ma situation financière, mes employeurs, mes collègues, mes clients, mes créanciers. Qu'ils agissent avec justice, honnêteté et compassion. Que nos relations soient basées sur le respect mutuel et la compréhension, et non sur la cupidité ou l'exploitation. Par conséquent, même si je suis confronté à des revers et à des déceptions, que je ne perde jamais espoir, que je me souvienne que tu es toujours là, que tu ne m'abandonneras jamais, et que tu as la puissance de transformer même les situations les plus désespérées. Que je garde toujours à l'esprit l'exemple de Job, qui a tout perdu, mais qui a gardé sa foi en toi et qui a finalement été béni au-delà de toute mesure. Néanmoins, je sais que le chemin ne sera pas facile. Il y aura des moments de doute, de découragement et de tentation d'abandonner. Mais je te prie de me donner la force de persévérer, de continuer à prier, de continuer à espérer et de continuer à croire en ta promesse de provision. Que je me souvienne que tu es mon refuge, ma forteresse et mon rocher, et que je peux toujours me réfugier en toi en cas de besoin. Par ailleurs, envisageons maintenant l'impact de ces préoccupations financières sur mes relations. Il est facile de laisser le stress économique s'infiltrer dans mes interactions avec mes proches, créant des tensions et des conflits inutiles. Que je puisse faire preuve de patience et de compréhension envers ceux qui partagent mes soucis, et que je ne les blâme pas pour mes propres difficultés. Que notre amour et notre soutien mutuel soient plus forts que toute anxiété financière. De surcroît, je te prie de me guider dans l'utilisation judicieuse du crédit. Il peut être un outil utile s'il est utilisé avec sagesse et discipline, mais il peut aussi devenir un piège dangereux s'il est mal géré. Que je puisse éviter les dettes inutiles et que je rembourse mes obligations en temps voulu. Aide-moi à comprendre les termes et conditions des contrats de crédit et à éviter les arnaques et les pièges financiers. Cela étant dit, il est crucial de reconnaître que la générosité ne doit pas être suspendue en période de difficultés financières. Bien au contraire, c'est souvent dans ces moments-là que l'acte de donner prend tout son sens. Que je puisse trouver des moyens créatifs de soutenir les autres, même si mes ressources sont limitées. Un simple sourire, une parole d'encouragement ou un peu de mon temps peuvent de faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un d'autre. En outre, réfléchissons à l'importance de l'intégrité dans toutes mes transactions financières. Il peut être tentant de prendre des raccourcis, de contourner les règles ou de mentir pour améliorer ma situation. Mais je te prie de me donner la force de résister à ces tentations et de toujours agir avec honnêteté et droiture. Que ma réputation soit irréprochable et que je sois connu comme une personne de confiance et de parole. Cela dit, il est essentiel de ne pas laisser la peur de manquer me paralyser. L'anxiété financière peut me pousser à prendre des décisions irrationnelles, à m'accrocher désespérément à mes biens et à négliger les aspects les plus importants de ma vie. Que je puisse me rappeler que tu es le maître de l'univers et que tu as le pouvoir de pourvoir à tous mes besoins, même de manière inattendue. Qui plus est, je te demande de me donner la sagesse de planifier l'avenir, que je puisse épargner régulièrement, même si ce n'est qu'une petite somme, et que je puisse investir judicieusement pour assurer ma sécurité financière à long terme. Aide-moi à me préparer aux imprévus et à anticiper les défis qui pourraient se présenter à moi. Ceci étant posé, prenons conscience de l'importance de la gratitude. Il est facile de se concentrer sur ce qui manque et d'oublier tout ce que j'ai déjà.
que je puisse chaque jour prendre le temps de remercier pour les bénédictions que tu m'as accordées, aussi petites soient-elles. Que je me souvienne que la gratitude est la clé de la joie et de la satisfaction. Ainsi, malgré les turbulences financières, que je ne perde jamais de vue ma vocation. Que je continue à utiliser mes dons et mes talents pour servir les autres et pour faire une différence positive dans le monde. Que je me souvienne que ma valeur ne réside pas dans ce que je possède, mais dans ce que je donne. Par conséquent, approfondissons l'impact potentiel d'une mentalité d'abondance et non de pénurie sur notre perception des finances. Il est facile de se sentir piégé dans un cycle de privation où chaque dépense est perçue comme une perte et chaque gain comme une victoire éphémère. Or, si nous nous efforcions de cultiver une vision du monde où les ressources sont illimitées, où les opportunités sont infinies, notre rapport à l'argent pourrait se transformer radicalement. Imaginez un jardinier qui sème avec confiance, sachant que la terre fertile, la pluie et le soleil collaboreront pour faire germer une récolte abondante. De même, en semant la générosité, la créativité et le travail acharné, nous pouvons récolter une prospérité qui dépasse nos attentes les plus folles. Cela dit, il est impératif de distinguer la véritable abondance de la simple accumulation matérielle. L'abondance véritable réside dans la richesse de nos relations, dans la profondeur de notre foi, dans la plénitude de notre joie intérieure. L'argent n'est qu'un outil, un moyen d'atteindre une fin, et non la fin elle-même. Se focaliser exclusivement sur l'aspect financier, c'est comme admirer un pinceau sans jamais contempler le tableau qu'il a permis de créer. Dès lors, songeons à la manière dont nos paroles façonnent notre réalité financière. Un discours négatif et pessimiste, constamment centré sur le manque et la limitation, peut agir comme une prophétie auto-réalisatrice. À l'inverse, des affirmations positives, des déclarations de foi et des expressions de gratitude peuvent attirer l'abondance dans nos vies. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de choisir activement de se concentrer sur les solutions, sur les possibilités et sur la confiance en la providence. Cependant, il ne faut pas confondre foi et naïveté. La confiance en la provision divine ne doit pas nous exempter de la responsabilité de gérer nos finances avec prudence et diligence. Il est essentiel d'acquérir des connaissances financières de base, de comprendre les principes de l'investissement, de l'épargne et de la gestion de la dette. C'est comme confier un outil puissant à un artisan compétent. Entre de bonnes mains, il peut accomplir des merveilles. Par ailleurs, considérons l'importance de la collaboration et du partage dans la construction d'une prospérité collective. L'isolement et la compétition peuvent engendrer un climat de méfiance et de pénurie, où chacun se bat pour sa part du gâteau. En revanche, en travaillant ensemble, en partageant nos compétences et nos ressources, nous pouvons créer une synergie qui profite à tous. Imaginez une communauté de pêcheurs qui partagent leurs prises et leurs connaissances, assurant ainsi la subsistance de chacun, même en période de vaches maigres. En outre, il est fondamental de cultiver un esprit de gratitude envers ceux qui nous aident et nous soutiennent. Un simple remerciement sincère, un geste de reconnaissance ou un acte de générosité peuvent renforcer les liens et créer un cercle vertueux d'abondance. Se souvenir de la bonté des autres, c'est comme arroser les racines d'un arbre qui nous donne de l'ombre et des fruits. Cela étant dit, il est crucial d'éviter le piège de la comparaison. Se comparer aux autres, envier leur richesse ou leur succès, ne fait qu'alimenter l'insatisfaction et le sentiment de manque. Chaque personne a son propre chemin, son propre rythme et ses propres bénédictions. Se concentrer sur sa propre progression, sur ses propres objectifs et sur sa propre gratitude, c'est comme cultiver son propre jardin au lieu de convoiter celui du voisin. De plus, réfléchissons à l'impact de nos choix de consommation sur notre situation financière et sur l'environnement. Une consommation excessive, guidée par la publicité et la pression sociale, peut nous endetter, nous rendre dépendants et contribuer à la destruction de la planète. Optez pour une consommation responsable, privilégiant la qualité à la quantité, le durable à l'éphémère.
Le local à l'international, c'est comme choisir un chemin de sagesse et de durabilité. Cependant, au-delà de la simple gestion des ressources, il importe de s'interroger sur la signification profonde du travail et de la contribution à la société. Le labeur n'est pas uniquement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une expression de notre créativité, de notre talent et de notre désir de laisser une empreinte positive dans le monde. Ainsi, se demander si notre activité professionnelle est alignée avec nos valeurs, si elle contribue à un bien commun, peut transformer notre perception de la valeur et du succès. Imaginez un artisan qui façonne un objet avec amour et dévouement, sachant qu'il apportera joie et utilité à celui qui le recevra. Cette satisfaction dépasse largement la simple rétribution financière. Cela étant précisé, il convient de reconnaître que le cheminement professionnel peut être semé d'embûches, de remises en question et de périodes de chômage. Dans ces moments de doute et de vulnérabilité, il est essentiel de ne pas perdre confiance en ses capacités, de persévérer dans la recherche d'opportunités et de solliciter l'aide de son entourage. Un réseau de soutien solide, composé de mentors, de collègues et d'amis, peut s'avérer d'une valeur inestimable pour surmonter les difficultés et rebondir après un échec. Considérez par exemple un alpiniste qui, malgré les tempêtes et les chutes, continue d'escalader la montagne, soutenu par une corde solide et par la présence de ses compagnons. De surcroît, il est pertinent d'explorer la notion d'investissement personnel comme un moyen de générer de la valeur à long terme. Acquérir de nouvelles compétences, se former à de nouvelles technologies, développer son réseau professionnel, sont autant d'actions qui peuvent accroître notre employabilité et notre capacité à créer de la richesse. C'est comme planter une graine qui, avec le temps et les soins appropriés, donnera des fruits abondants. À présent, réfléchissez à la manière dont cela s'applique lorsque vous hésitez à investir du temps ou de l'argent dans une formation. Par ailleurs, il est crucial de se protéger contre les risques financiers imprévus tels que les accidents, les maladies ou les pertes d'emploi. Souscrire une assurance appropriée, constituer une épargne de précaution et diversifier ses sources de revenus sont autant de mesures prudentes qui peuvent nous éviter de sombrer dans la précarité en cas de coup dur. C'est comme construire une digue solide pour se protéger contre les inondations. En outre, il est pertinent d'examiner l'impact de nos croyances et de nos attitudes sur notre capacité à attirer l'abondance. Si nous sommes convaincus que nous ne méritons pas la prospérité ou si nous avons peur du succès, nous risquons de saboter nos propres efforts. Travailler sur notre estime de soi, identifier et dépasser nos blocages mentaux, peut libérer notre potentiel et nous ouvrir les portes de l'abondance. Imaginez un oiseau qui, après avoir longtemps vécu en cage, découvre qu'il a des ailes et qu'il peut voler librement. Cela étant dit, il est essentiel de ne pas tomber dans l'excès inverse, en devenant obsédé par la richesse et en négligeant les autres aspects de notre vie. L'équilibre est la clé d'une vie épanouie. Il est important de consacrer du temps à sa famille, à ses amis, à ses passions et à sa spiritualité, et de ne pas laisser l'argent dicter toutes nos décisions. C'est comme naviguer sur un bateau. Il faut veiller à maintenir l'équilibre pour éviter de chavirer. Cependant, une facette souvent négligée de la sérénité financière réside dans la simplification volontaire de notre existence. Au lieu de courir après le dernier gadget ou la tendance éphémère, pourquoi ne pas embrasser une philosophie de moins, mais mieux? Imaginez un artiste qui, au lieu de multiplier les toiles médiocres, se concentre sur la création d'une seule œuvre magistrale. De même, en réduisant nos dépenses superflues et en nous recentrant sur l'essentiel, nous pouvons libérer des ressources précieuses et cultiver un sentiment de contentement durable. Cela dit, il est fondamental de ne pas confondre simplification et ascétisme. Il ne s'agit pas de se priver de tout plaisir ou de vivre dans le dénuement, mais de faire des choix conscients et éclairés, en privilégiant les expériences enrichissantes aux possessions matérielles. Pensez à un voyageur qui, au lieu de s'encombrer de bagages inutiles, emporte uniquement les objets essentiels qui lui permettent de vivre pleinement l'aventure.
À ce propos, penchons-nous sur le rôle crucial de l'éducation financière dans la construction d'un avenir prospère. Trop souvent, nous abordons les questions d'argent avec ignorance et appréhension, ce qui nous rend vulnérables aux erreurs et aux manipulations. En nous informant, en nous formant et en demandant conseil à des experts, nous pouvons acquérir les compétences nécessaires pour gérer nos finances avec confiance et compétence. C'est comme apprendre à lire une carte avant de partir en randonnée. Cela nous permet d'éviter les pièges et d'atteindre notre destination en toute sécurité. D'ailleurs, une autre dimension à explorer est celle de l'investissement socialement responsable. Au lieu de simplement rechercher le profit maximal, pourquoi ne pas investir dans des entreprises qui partagent nos valeurs et qui contribuent à un monde meilleur? Soutenir des initiatives qui promeuvent le développement durable, l'équité sociale et le respect de l'environnement peut non seulement générer des rendements financiers, mais aussi apporter un sentiment de satisfaction profonde. Considérez un agriculteur qui cultive sa terre de manière biologique, en respectant les cycles naturels et en préservant la biodiversité. Il récolte non seulement des aliments sains, mais aussi la fierté de contribuer à un écosystème équilibré. Par conséquent, envisageons l'importance de la transmission intergénérationnelle des connaissances financières. Trop souvent, les parents hésitent à parler d'argent avec leurs enfants, perpétuant ainsi un cycle d'ignorance et de mauvaises habitudes. En éduquant nos enfants à la valeur de l'argent, à l'importance de l'épargne et à la nécessité de la planification financière, nous leur donnons les outils nécessaires pour construire un avenir prospère et responsable. C'est comme transmettre un héritage précieux qui se multipliera au fil des générations. En outre, il est pertinent de se pencher sur la question de la dette et de son impact psychologique. S'endetter excessivement peut engendrer un stress chronique, un sentiment de honte et une perte de contrôle sur sa vie. Mettre en place une stratégie de désendettement rigoureuse, en négociant avec ses créanciers, en réduisant ses dépenses et en augmentant ses revenus, peut libérer un espace mental précieux et restaurer un sentiment de liberté. C'est comme se débarrasser d'un fardeau pesant qui nous empêche d'avancer. Cela étant dit, il est crucial de ne pas se culpabiliser pour les erreurs passées. Tout le monde fait des erreurs en matière d'argent. L'important est d'apprendre de ses erreurs, de se pardonner et de se concentrer sur l'amélioration de sa situation future. C'est comme tomber en vélo. L'important n'est pas de rester au sol, mais de se relever et de continuer à pédaler. Dès lors, il importe de cultiver un état d'esprit de gratitude pour ce que nous avons déjà, plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque. Apprécier les petites joies de la vie, les relations significatives et les opportunités qui se présentent à nous peut transformer notre perception de l'abondance et nous rendre plus réceptifs aux bénédictions qui nous entourent. C'est comme contempler la beauté d'un coucher de soleil, au lieu de se lamenter sur l'arrivée de la nuit. À la croisée de ces réflexions, une trame se dessine, non pas comme un simple résumé des étapes franchies, mais plutôt comme une étoffe tissée de fils invisibles, reliant les points cardinaux d'une même quête. L'écho de nos prières, murmurées dans l'intimité de nos cœurs, résonne désormais avec une clarté nouvelle, vibrant d'une force qui transcende la simple demande. Il ne s'agit plus seulement d'éloigner les ombres de l'inquiétude financière, mais de transformer cette angoisse en une source de lumière, capable d'illuminer notre chemin et de guider nos pas vers une terre promise. Envisageons cela comme le lent mûrissement d'un fruit. Chaque rayon de soleil, chaque goutte de pluie, chaque souffle de vent contribue à son développement, sans que l'on puisse isoler un seul élément comme étant le plus important. De même, les différentes perspectives que nous avons explorées s'entrelacent pour former un tout cohérent. Une compréhension plus profonde de notre relation à l'argent, à la prospérité et à notre propre valeur. Fort de ces éclaircissements, une voie s'ouvre devant nous, non pas comme un boulevard pavé de certitudes, mais comme un sentier sinueux serpentant à travers un paysage en constante évolution. Ce chemin exige de la vigilance, de la persévérance et une confiance inébranlable en la force qui nous guide. Il nous invite à dépasser les limites de nos peurs et de nos doutes,
à embrasser l'incertitude avec courage et à faire de chaque obstacle une occasion de grandir. Réfléchissons un instant au voyage accompli jusqu'à présent. Nous avons plongé au cœur de nos angoisses, exploré les méandres de nos croyances et remis en question nos habitudes les plus ancrées. Ce processus, parfois douloureux, s'avère pourtant indispensable pour nous libérer des chaînes qui nous entravent et pour accéder à une liberté véritable. À l'horizon de cette introspection, une promesse se profile, celle d'une vie non pas exempte de difficultés, mais enrichie par la sagesse et la sérénité. Une vie où l'argent n'est plus une source d'anxiété, mais un outil au service de nos aspirations les plus profondes. Une vie où la générosité, la gratitude et l'intégrité deviennent les piliers d'une prospérité durable. Alors que nous approchons du terme de cette méditation, préparons-nous à accueillir une ultime révélation, une invitation à transformer nos convictions en action et à faire rayonner la lumière de notre foi dans le monde qui nous entoure. Que cette lumière éclaire notre chemin et nous guide vers une destinée emplie de joie, de paix et d'abondance. Au terme de cette pérégrination intérieure, il ne s'agit point de dresser un inventaire des richesses déterrées, mais bien de contempler la cathédrale de sérénité que nous avons patiemment édifiée, pierre après pierre, au cœur de nos angoisses financières. Chaque doute dissipé, chaque peur apprivoisée, chaque vérité accueillie a contribué à la solidité de cet édifice, un sanctuaire où la paix et la confiance règnent en maître. Nous avons appris que la véritable abondance ne réside pas dans l'amoncellement de biens matériels, mais dans la capacité à embrasser la simplicité, à cultiver la gratitude et à rayonner la générosité. Nous avons découvert que l'argent n'est qu'un outil, un serviteur, et non un tyran capable de nous dicter notre bonheur. Nous avons compris que la prospérité véritable est un état d'esprit, une attitude du cœur, une foi inébranlable en la providence. Alors, que faire de cette sagesse nouvellement acquise? Comment la traduire en actions concrètes, en choix éclairés, en une existence plus épanouie? La réponse, mes chers amis, se trouve dans la constance. Il ne suffit pas d'avoir un éclair de lucidité, un moment de grâce pour transformer sa vie. Il faut cultiver cette flamme intérieure, l'alimenter chaque jour par la prière, la méditation et la mise en pratique des principes que nous avons découverts. La véritable pratique commence maintenant. Elle se manifeste dans les décisions que nous prenons, dans les paroles que nous prononçons, dans les gestes que nous accomplissons. Elle se révèle dans notre capacité à faire preuve de compassion envers ceux qui souffrent, à partager nos ressources avec ceux qui sont dans le besoin, à agir avec intégrité dans toutes nos transactions. Elle s'exprime dans notre engagement à vivre une vie alignée sur nos valeurs, une vie qui honore notre Créateur et qui contribue au bien-être de l'humanité. N'oublions jamais que le chemin est long et sinueux, qu'il sera parsemé d'embûches et de tentations. Mais gardons toujours à l'esprit que nous ne sommes pas seuls. Une force supérieure nous accompagne, nous guide et nous protège. Faisons-lui confiance. Laissons-nous porter par son amour et avançons avec courage et détermination vers une destinée emplie de joie, de paix et d'abondance. Que la lumière de la Providence illumine nos pas et nous guide vers un avenir radieux.